On de la raconte sur Europe 1. Et bonsoir Benjamin Muller. Bonsoir Christophe. Alors je suppose que vous avez écouté toutes les radios et regardé toutes les télévisions aujourd'hui. Vous avez été confronté aux commémorations du 13 novembre. Oui, évidemment, beaucoup de témoignages 2 ans après ces horreurs, des témoignages de victimes encore sous le choc et de professionnels également traumatisés. Écoutez le patron du RAID de l'époque, Jean-Michel Fauvergue, il est ici sur RMC. Depuis que j'ai quitté mes fonctions au RAID, j'ai des souvenirs qui reviennent, qui me hantent. Le Bataclan en particulier. On entraînait nos pieds entre les cadavres, donc on marchait dans le sang, on marchait dans des débris humains, on marchait dans des vêtements, on marchait dans... Oui, c'est difficile de s'en départir. Voilà, le patron du RAID encore choqué par ce qu'il a vu, tout comme Manuel Valls, alors Premier ministre, il était ce matin sur CNews. Moi je me rappelle de toutes ces personnes, ceux qui avaient survécu, ceux qui n'étaient pas blessés, mais le regard de frayeur, de terreur, mais le regard aussi vide après ce qu'ils avaient vécu, ce qui venait d'endurer. Mais comment vous le ressentiez, vous trois ? Pour ce qui me concerne, ça m'a marqué, ça me marquera à tout jamais. Alors, comment lutter contre la peur ? Faut-il affronter ce qui nous terrorise ? Écoutez l'écrivain Maxime Chatham, c'est l'un des plus gros vendeurs de thrillers en France. Il était ce matin chez Patrick Cohen sur Europe 1. Il explique que s'il imagine dans ses livres les pires horreurs, c'est pour moi flipper, à titre personnel. Je me suis rendu compte que finalement écrire c'est disséquer quelque chose, et quand on met de la lumière à un endroit où présent a priori il y avait de l'ombre, ça rassure. Vous mettez quelqu'un dans une pièce noire, il a peur, vous lui mettez de la lumière, ça va mieux. C'est ce que je fais, je mets de la lumière sur les choses qui me font peur. Maxime Chatham. Voilà, la thérapie par l'écriture, une bonne idée. En parlant de bonne idée tout à l'heure, pour écouter des choses un peu plus joyeuses. Oui, ça serait bien alors. Vous allez voir, on va changer de registre. J'ai allumé France Culture, j'entends une émission sur une sorte de rire et chanson, voilà. De service public. Absolument. Émission sur Jean de La Fontaine. Et malheureusement pour moi, je crois ne pas avoir les références nécessaires pour apprécier ce grand moment de radio. Il entre dans une compagnie de joyeux amis, mais qui sont des littérateurs tous. Des gens comme Ménard, comme Talleyrand des Réaux, comme Patru, et puis des plus jeunes. On va trouver des noms plus connus comme Paul Pélisson, qui sera de ceux qui vont l'attirer chez Fouquet. Mon Dieu, j'en connais aucun. C'est pas Robert Ménard, hein. Non, je crois pas. J'en connais aucun, je me suis senti seul. Je suis un culte, je suis bon pour une seule chose, énergie 12. C'est pas en lançant des pics comme ça devant moi à Sarah que ça va me rassurer, ça me saoule. Et moi en plus je dois prendre à la rigolade. Ça je comprends, c'est quand même plus simple, je trouve que c'est mieux. Vous avez été un peu ambitieux je crois en allumant France Culture. Ouais, je le ferai plus. C'est bien d'essayer. Bon, pour trouver des choses plus joyeuses, c'est surtout ce week-end qu'il fallait écouter la radio et la télé. Oui, alors par exemple, On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier. L'invité c'était Jérémy Ferrari qui s'est fait embrouiller par Christine Angot qui ressort de vieilles citations et demande des explications. Il y a des juifs qui pensent qu'il existe des extraterrestres antisémites. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Vous trouvez ça super drôle ? Dit par vous, non, c'est un peu comme Yann. C'est pratique l'humour. C'est pratique l'humour. Vous allez pas encore vous énerver, j'ai rien fait. Je fais que faire des vannes. Non, vous êtes excusez-moi de pas être énervé contre vous comme vous êtes énervé contre moi. Je vous trouve juste pas drôle. J'ai le droit. Oui, on avait compris, ça je pense qu'on avait. Qu'est-ce que ça doit être sympa d'être invité dans cette émission. Mais si, ça l'est. Oui, ça dépend si on se quand on est drôle. Voilà, c'est ça. Alors il y a une autre émission qui vaut le coup le week-end, c'est l'émission Les Terriens de Thierry Ardisson, c'est sur C8. Moi Ardisson, je m'étais un peu arrêté à Tout le monde en parle, c'était merveilleux. Et ce week-end, j'ai regardé en entier son émission actuelle. C'est bien aussi, mais c'est un autre style. Il n'y a pas d'avenue Adolf Hitler, il ne devrait pas y avoir d'avenue Lénine. Bravo. Alors, il ne devrait pas y avoir d'avenue Lénine, ok, débat intéressant. Elle en pense quoi, tiens, la star du programme, Raquel Garrido ? Mais j'aime pas du tout cette façon un peu, pour moi, révisionniste, de mettre Lénine dans le camp des totalitarismes. Oh non, Lénine totalitaire, non. Quelqu'un lui a répondu, c'est lui qui a inventé le concept. Mais bon, Ardisson aussi se fait allumer aujourd'hui pour cette question qu'il a posée à l'un de ses invités. Une question qui a un peu choqué. Soyons honnêtes. Est-ce que dans les familles musulmanes, aujourd'hui, qui vivent en France, est-ce qu'il n'y a pas une culture antisémite ? Est-ce que dès le plus jeune âge, c'était pareil en France dans les années 30 ? C'est pas une critique du monde musulman. Dans les années 30, c'était pareil en France. J'adore c'est pas une critique. Il semble bien que c'est glissant quand même. C'est pas une critique, je dis ça. Non, mais il semble que c'est glissant. On a changé de est-ce que Sucé s'est trompé. Dernier extrait de cette émission, vraiment il y avait beaucoup de choses. Karl Lagerfeld explique pourquoi Angela Merkel n'aurait pas dû accueillir autant de réfugiés. Vous allez voir, c'est hyper subtil. On ne peut pas tuer des millions de juifs pour faire venir des millions de leurs pires ennemis après. Voilà, merci Karl Lagerfeld. Il y a un moment où, comment dire... faut éteindre ses 8. Voilà. Ça marche. C'est pas ça que je voulais suggérer. Enfin, pour trouver de l'amour, il fallait regarder France 2, là encore, mais hier soir. Oui, l'invité de Laurent Delahousse, c'était Carla Bruni. Et à un moment, dans l'interview, on a une petite surprise en vidéo, une surprise trop choupie, trop mignonne. Carla, j'ai un message pour toi, j'ai oublié de te le dire. Oula, j'ai peur. Et je veux te dire une chose, tu m'as impressionné.
Ok, mais vous pouvez pas vous le dire comme tout le monde, le soir en vous brossant les dents, le matin au petit déjeuner, enfin comme tout le monde, quoi. Parce que je suis pas sûr que nous, ça nous regarde. Je suis fier de toi, du travail que tu as fait. Bon, c'est pas très intime comme message, mais au fond j'ai hésité. Alors, ça me gêne un peu de le faire. Si ça te gêne, je t'assure, nous on demande rien, n'y va pas. C'est formidable ce que tu as fait. Oublie que je suis ton mari, mais je suis vraiment fier de toi. C'est si romantique. Mais Canteloup était donc invité hier soir on pourrait croire. De Laurent Delahousse. Mais je crois que même pas. Et alors je suis pas le seul à avoir été tout chamboulé, hein, parce que notre Carla, cette petite vidéo, ça l'a beaucoup ému. Voilà. Juste un commentaire. Pas de commentaire. Je sais pas comment je vais faire pour chanter après. En plus, elle doit chanter. Allez, j'éteins la télé. Bonne soirée. Merci à vous. J'adore, moi, Carla Bruni. Je la défendrai jusqu'au bout. Merci à vous, Benjamin Muller.